Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va répondre à une nouvelle question qui m'a souvent été posée. C'est est-ce que les enseignants sont formés à la psychologie et plus particulièrement à la psychologie de l'enfant? Donc bien évidemment ça a évolué, hein. Il y a 50 ans on n'en entendait même pas parler. Bien sûr ça a changé. Donc moi aujourd'hui je vais parler vraiment que de la psychologie et je ne vais pas m'étendre sur le reste parce qu'on est aussi formé sur la sociologie, sur l'éthique, sur la pédagogie, etc. On a plein de cours différents lors de notre formation. Donc sur la psychologie, oui, techniquement, on est formé. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas formé parce qu'on a quelques heures quand même qui sont prévues au cours de notre formation. Après, moi, je vais parler surtout que pour moi, ce que j'ai vécu, parce que entre ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a maintenant, ça évolue légèrement. Donc, moi, je vais parler à partir de ce que moi, j'ai connu. Donc, en fait, pour être, je dirais, un peu plus précise, j'ai eu des cours de psychologie en master 1 et 2, donc ça veut dire dans mes 2 années de master, parce qu'avant le master, on a une formation où chacun fait une licence à la fac en ce qu'il veut. Donc moi je vais parler vraiment que de la formation master qui est spécifique exprès pour passer le concours et être enseignant. Donc master 1 et 2, j'ai eu des cours de psychologie. La première année, j'ai eu environ une vingtaine d'heures, sachant que dans cette vingtaine, j'avais un module qui s'appelait psychologie, sociologie et coéducation. Donc réellement, on a peut-être plutôt 14-15 heures parce que du coup, dans ce module-là, c'était pas que de la psychologie, c'était voilà, c'était un module qui englobait plusieurs choses suivant de quoi on parlait. Donc, ça coûte à peu près une quinzaine d'heures la première année, c'est pas énorme, et la deuxième, c'était 10 heures. Alors, après, la deuxième année, il faut savoir qu'on est aussi sur le terrain, on est en classe à mi-temps. Donc forcément, on ne peut pas avoir le même nombre d'heures. Et voilà, donc si on compte, ça fait à peu près 25 heures lors de la formation, 25 heures sur 2 ans. On ne peut pas dire du coup qu'on n'est pas formé du tout, mais voilà, je pense que vous vous rendez compte que ça fait très peu. Et la formation actuelle, pour connaître des personnes qui sont en formation actuellement, c'est similaire, voire même la première année, il y a même un petit peu moins d'heures. Donc du coup, ça reste léger. Après, comment dire, on a quand même si c'est léger, on a quand même une bonne base, c'est-à-dire qu'on ne part pas avec rien. Et cette base, elle est quand même nécessaire et importante parce que on n'a pas tous fait voilà, une licence par exemple en psychologie. Et donc, sans ça, on partirait vraiment sur, ok, je sais enseigner les maths, je sais quoi donner comme exercice, mais il faut que j'arrive à les comprendre un peu. Donc, on a quand même une bonne base, mais c'est pas forcément suffisant. Après, comme beaucoup de métiers, je pense que vous le savez, c'est on apprend sur le tas. Mais ça, c'est le problème de beaucoup de formations aujourd'hui. Donc après, rassurez-vous, on apprend très vite sur le tas. Parce qu'on est obligé de voir avec les enfants qu'on a en face de nous comment s'adapter à eux. Le seul problème, c'est que dans les 2 premières années d'enseignement, je dirais, il y a l'instinct naturel de la personne qui peut jouer et qui du coup va faire de cette personne un très bon enseignant parce qu'il va se soucier de l'enfant et donc va apprendre très rapidement à se former, s'auto-former sur la psychologie. En apprenant avec des cas directement en face de lui. Et puis il y en a d'autres qui vont être un petit peu moins à l'aise là-dessus et qui du coup vont être des enseignants peut-être un peu plus basés sur la technique. Et voilà, donc c'est ce qui fait que des fois il y a plus ou moins de feeling avec les enfants aussi et avec les parents. Donc ça après, de toute façon, c'est comme ça. Mais de manière générale, sachez que voilà, on apprend quand même très très vite sur le tas parce que on est obligé de toute façon de s'y faire. Et puis, si on veut que ça se passe bien en classe, que notre climat de classe soit bon, forcément, on apprend à connaître nos élèves et à savoir pourquoi lui il réagit comme ci, comme ça. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, je commence à en savoir un peu plus. Après, j'ai quand même pas l'équivalent de quelqu'un qui a fait 5 ans de master de psychologie, par exemple, et qui devient psychologue. Forcément, je peux pas être au même niveau. Mais voilà, je pense que je connais plus de choses aujourd'hui et mes collègues qui sont plus proches de la retraite, ils connaissent aussi forcément beaucoup plus de choses. Donc voilà, donc vous pouvez quand même faire confiance à un enseignant qui vous dit j'ai l'impression que votre enfant en ce moment il va mal, etc. En classe, il y a des choses qui me perturbent. Voilà, vous pouvez quand même lui faire confiance parce qu'il voit votre enfant au quotidien et il voit l'évolution entre une date et un peu plus tard. Donc voilà. C'était pour vous rassurer, oui, on a une base et on apprend très vite. Par contre, clairement, c'est aussi pour ça aujourd'hui que on se bat en tant qu'enseignant, en tant que formateur pour dire il faut que ça change quand même pour qu'on ait encore plus de pratique,
encore plus de cours sur la psychologie, sur la pédagogie, parce qu'il faut aussi que quand on arrive dans le métier, on soit un peu plus à l'aise, parce que on n'est pas forcément toujours hyper entouré quand on est dans le métier, donc plus on en sait et mieux on saura se débrouiller seul du coup. Voilà, donc j'espère que j'ai quand même pu vous rassurer sur le fait qu'on n'arrive pas les mains dans les poches sans rien savoir. Mais clairement, c'est sûr qu'on pourrait avoir encore plus et qu'il y a pour l'instant un manque dans la formation. Mais j'ai un bon espoir que ça évolue avec les années. Voilà, et bien je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.